Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des produits électroniques reconditionnés. C'est pour ça que j'ai ce gros carton devant moi, parce que la société Resell Components, qui est une société française, m'a démarché pour me proposer de parler de leurs activités. Et leurs activités, entre autres, c'est le reconditionnement des produits électroniques. Alors, ce carton contient un tas de produits domotiques reconditionnés, et quelques-uns sont vendus neufs par Resell Components. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire directement une publicité pour cette société-là, mais vous parler de la démarche du reconditionnement des produits électroniques, des limites et puis des avantages de choisir des produits reconditionnés, et puis aussi de vous expliquer pourquoi l'achat de produits reconditionnés, ça peut être très intéressant pour votre porte-monnaie, mais aussi, quelque part indirectement, une démarche plus ou moins écologique dans votre acte d'achat. Alors, je vais laisser de côté ce carton, et pourtant j'aimerais bien le déballer rapidement, pour vous parler de ma démarche d'achat, quand j'achète un produit électronique. Je vais être honnête, la majorité du temps, je passe sur la plateforme Amazon, pour une raison assez simple, c'est que actuellement il y a très peu de sites français qui peuvent rivaliser en termes d'expérience d'achat avec Amazon, parce que quand tout se passe bien, évidemment, vous pouvez acheter sur n'importe quelle boutique, il n'y a pas de souci, donc tout va bien. Mais dès que vous avez un souci, que ce soit le transporteur qui vous fait un défaut, donc le produit arrive endommagé, le colis est perdu, etc. Le produit en lui-même qui vous pose problème, c'est-à-dire le produit ne fonctionne pas, le produit est défectueux, ou le produit ne répond pas à vos attentes, il y a très peu de boutiques qui sont comparables à Amazon en termes d'interaction avec le client, donc comprendre votre problématique et y apporter rapidement une solution, soit en reprenant le produit, soit en l'échangeant, etc. Donc c'est pour ça que j'achète sur Amazon, et Amazon a toute une plateforme Amazon reconditionné qui permet d'acheter des produits de seconde main, donc des produits qui ne sont plus neufs, directement sur Amazon. Alors, j'ai pris ici un exemple très concret. Je vous rappelle que cet amplificateur, SMSL AD18, j'avais fait le test de cet amplificateur audio couplé avec mes enceintes Klipsch. Cet amplificateur, je l'ai acheté en reconditionné de Amazon Angleterre. Vous retrouvez d'ailleurs la vidéo ici si vous êtes intéressé, et puis dans le petit lien en haut à droite. Le Raspberry Pi qui équipe cette platine audio tactile de chez Audiophonics, ici, et ben ce Raspberry Pi, à nouveau je vous remettrai la vidéo qui est là, c'est un produit reconditionné, donc vous voyez qu'on peut acheter des équipements reconditionnés, ces produits actuellement ne m'ont pas fait défaut. Alors évidemment, vous n'avez pas les mêmes garanties, etc., mais en tout cas vous pouvez faire de l'achat de produits reconditionnés sans trop de crainte. Alors ici devant moi, j'ai par exemple un détecteur de fumée, qui est la dernière version du détecteur de fumée Fibaro, le Smoke Sensor qui est en Z-Wave+. Ce produit est vendu neuf, 64,99€ chez Amazon. Frais de port inclus. Mais sur Amazon, vous avez toujours une petite section en dessous ici, qui concerne, enfin toujours, vous avez quand c'est possible, une section ici en dessous, qui concerne l'achat de produits d'occasion. Donc si vous cliquez sur occasion, vous avez ici, alors je prends l'exemple parce que il se trouve que sur cette fiche-là, le premier produit qui me proposait vient de chez Resell Components, pour 24,90€ plus des frais de port, 9,40€ de frais de port, vous pouvez obtenir ce produit en reconditionné. Ce produit, alors d'ailleurs Amazon a une catégorisation du reconditionnement des produits, ce produit est considéré comme en état bon. Si vous mettez ici les détails, on va vous dire occasion bon. Donc en général bon, c'est le moins bon de chez Amazon. Pour des vendeurs tiers comme Resell Components, c'est tout simplement parce que il n'y a pas la possibilité produit par produit d'indiquer quel est l'état exact et précis des produits, mais si vous achetez un produit de chez Amazon reconditionné, donc le revendeur Amazon reconditionné, comme c'est Amazon directement, ils vous diront précisément ce qui manque, donc si c'est des éraflures sur le produit endommagé, si c'est juste l'emballage qui est endommagé, ou s'il manque des pièces, des choses comme ça. En tout cas, moi par exemple, sur ce type de produit, j'ai acheté du état presque neuf, donc on a un produit qui est dans un état presque neuf, effectivement, esthétiquement pas de défaut, mais des produits qui sont parfaitement fonctionnels. En fait, ce sont des retours utilisateurs qui n'ont peut-être même pas été utilisés. Maintenant que ceci est dit, on va passer au déballage des produits. Alors j'ai commandé moi-même sur la plateforme d'achat de chez Resell Components, puisqu'ils ont un magasin sur lequel vous pouvez faire vos achats. Donc si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de passer par Amazon. Maintenant, moi je vous conseille de passer par Amazon, tout simplement parce que Amazon vous protège en termes d'achat. Alors pas de la même manière que si c'était des produits Amazon, mais en tout cas ils peuvent servir d'intermédiaire si jamais vous avez des soucis. Voilà, mais en tout cas je vous donne les deux options pour acheter directement chez Resell Components, soit vous passez par leur shop, soit vous passez par Amazon. J'ouvre le colis et puis on va voir ce qu'il contient.
Alors j'aurais demandé dans ce colis de faire comme si j'étais l'acheteur lambda. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ils savent qui je suis, ils savent ce que je vais faire des produits qui m'ont été envoyés, donc je peux pas vous dire si mon expérience d'achat va être la même que celle que vous pourriez vous avoir en achetant sur Amazon ou en achetant sur leur shop. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous montrer du contenu du colis. Donc on a sur le dessus du colis, alors je fais exprès parce que ici j'ai mon adresse et mon numéro de téléphone, j'ai la facture d'achat avec l'ensemble des produits que j'ai demandé. Donc vous voyez que j'ai demandé un pack de 2 détecteurs d'ouverture, fermeture porte et fenêtre, donc ça c'est quelque chose que je vais vous tester sur la chaîne parce que pour le moment je ne les ai pas encore testés. Il va y avoir un détecteur d'inondation, un détecteur de fumée Fibaro, un interrupteur mural Z-Wave et puis un lot de piles. J'ai été, en tout cas je pense, raisonnable dans la quantité de produits que j'ai demandé. Je voulais avoir à la fois un panel qui soit représentatif du type de service qu'ils peuvent vous fournir, mais aussi pouvoir voir de moi-même tous les produits qui sont commercialisés. Donc vous voyez qu'il y en a à peu près pour 175 € de produits, ce qui est quand même pas rien. En plus de la facture, j'ai reçu aussi cette étiquette, c'est une étiquette autocollante en plus, Colissimo. Donc vous avez directement dans le carton l'étiquette si jamais un produit pose problème, parce que c'est beaucoup plus probable qu'un produit reconditionné pose problème par rapport à un produit neuf. Donc c'est surprenant par rapport à vos achats habituels en tout cas de recevoir ça directement dans le colis, mais c'est extrêmement pratique parce qu'on peut imaginer que le taux de retour sera supérieur sur des produits reconditionnés, parce que malgré les tests qui ont probablement été faits sur ces produits, il y a toujours un risque que le produit ne fonctionne pas. Donc vous avez directement l'étiquette Colissimo que vous pouvez recoller sur le carton de retour. Alors, dans le colis, d'ailleurs c'est très bien emballé, il y a tous les produits, donc tous les produits sont clairement indiqués comme reconditionnés. Vous voyez, je sais pas ici, je pense que ce soit le détecteur de fumée, soit le détecteur d'inondation, quelque chose comme ça, mais ils ont tous des cartons anonymisés, parce que évidemment, les produits ne reviennent pas forcément déjà aux vendeurs d'origine, puis à la société qui reconditionne dans leurs emballages d'origine. Donc là, j'ai pas les emballages d'origine. Donc il y a ces deux produits-ci, je sais pas ce que c'est encore pour le moment. Ce pack ici, un peu lourd, c'est peut-être les piles, vu le poids. Encore un produit ici, moi je pense que c'est le détecteur de... c'est les détecteurs de fumée, donc les autres ça devait être les détecteurs d'ouverture. Voilà, le détecteur de mouvement Fibaro, que vous connaissez puisque j'ai déjà testé sur ma chaîne. Un interrupteur Z-Wave Nodon. Et puis 2 packs ici. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, on va regarder dans un instant. Une aparté avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut comprendre que en Z-Wave vous avez essentiellement du Z-Wave et du Z-Wave+. Et parmi les produits que j'ai reçus, certains sont Z-Wave+, certains sont Z-Wave. Donc à gauche, je vais vous parler des produits Z-Wave, à droite, sur mon bureau, des produits Z-Wave+. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les différences entre ces produits-là, et je vais essayer de vous les expliquer très brièvement. Le détecteur de fumée n'existe à ma connaissance qu'en version Z-Wave+, donc là-dessus vous n'aurez pas de risque de vous méprendre. Seul le capteur de fumée, donc qui est la version non autonome, donc qui ne sonne pas, existe en Z-Wave, donc c'est un produit Z-Wave+. Le détecteur d'inondation ici existe en 2 versions, Z-Wave ou Z-Wave+. Ici la version reconditionnée que j'ai, les versions reconditionnées que j'ai reçues sont des versions Z-Wave, donc produit Z-Wave, mais il existe aussi en version Z-Wave+, son identifiant finit en ZW5. ZW5 c'est un peu un synonyme du Z-Wave+. Vous avez le détecteur de mouvement, Fibaro. Alors lui, il y a une erreur sur l'emballage. Vous voyez que c'est écrit Z-Wave+, et effectivement, il existe une version Z-Wave+. Par contre, sur la facture, sur le site internet de Resale Components et sur Amazon, c'est très clair, c'est la version Z-Wave que vous recevrez. Donc j'ai remonté l'information au revendeur que le mauvais logo a été apposé sur la boîte. C'est bien une version Z-Wave que vous allez recevoir pour le détecteur de mouvement. En tout cas pour le moment, je sais pas dans le futur, mais pour le moment c'est le cas. Et enfin, les détecteurs de mouvement. Donc je vais vous en sortir un pour que vous puissiez en voir un en vrai. Voilà, les détecteurs de mouvement, c'est les Door Window Sensor 2. Eux aussi existent sous 2 références. Alors pour le coup, ils ont pas mis ZW5 ou je sais trop quoi, ils ont utilisé deux références différentes. Mais en tout cas, ceux que vous recevez ici, ce sont des Z-Wave, tout simple. Donc vous voyez la frontière entre Z-Wave, Z-Wave+. Et puis l'interrupteur Nodon que j'ai reçu, lui c'est très clair, c'est écrit dessus, c'est un interrupteur Z-Wave+, donc à droite. Voilà, donc ça clarifie un peu les choses. Alors maintenant, différence Z-Wave à gauche, Z-Wave+ à droite. Il faut comprendre que Z-Wave+ est une évolution de Z-Wave. Cette évolution Z-Wave+ est très importante pour les appareils qui sont comme cela sur pile. Le Z-Wave+ permet 2 choses principalement.
il permet une meilleure portée des appareils et une meilleure autonomie sur batterie. Voilà en gros ce que permet le Z-Wave Plus par rapport au Z-Wave. Maintenant, concrètement, dans la vie de tous les jours, je suis équipé déjà de détecteurs d'inondation, je suis équipé de détecteurs de mouvement, et je suis équipé de détecteurs de fumée. Mes détecteurs de fumée, les piles qui sont dedans, tiennent environ 1 an et demi, on va dire à peu près, avec une remontée de température, puisque je les utilise principalement pour ça. Détecteurs d'inondation, je les ai depuis 2 ans et demi, 3 ans quasiment maintenant, j'ai jamais changé les piles. Pour vous donner une petite idée, ils sont tout à fait fonctionnels, hein, ils remontent les températures et l'inondation. Et les détecteurs de mouvement, pareil, je les ai depuis 3 ans, en version Z-Wave, j'ai pas changé les piles. Donc si vous vous inquiétez sur les apports du Z-Wave Plus en termes d'autonomie, vous voyez quand même qu'on est sur des autonomies très conséquentes, sachant que mes détecteurs de mouvement sont beaucoup utilisés, puisqu'ils sont dans tous les passages, en fait, tout ce qui est montée d'escalier, entrée, etc. Donc dès que quelqu'un passe, ça les sollicite, et pour autant l'autonomie est bonne. Voilà, mais il faut être clair, les produits existent, la plupart en tout cas de ces produits qui sont ici existent dans les 2 versions, Z-Wave et Z-Wave Plus, donc faites très attention quand vous commandez, que ce soit en version reconditionnée ou en version neuve, de bien commander ce que vous voulez. Donc voilà, l'intégralité des produits reconditionnés que j'ai pour recevoir, je vais les déballer pour vous montrer à quoi ils correspondent. En tout cas, vous n'êtes pas volés puisque les produits arrivent emballés, mais on voit bien que ce sont des produits reconditionnés, donc il n'y a pas un jeu qui est fait avec le côté neuf ou pas neuf des produits, c'est assez clair que le produit ici est reconditionné. Donc dans cet emballage ici, je vais avoir, je pense, les détecteurs d'ouverture. Donc détecteur d'ouverture de chez Fibaro, on le voit ici puisque il y a le siglage Fibaro. Alors, pour un maniaque comme moi, vous allez me voir souvent essuyer le produit parce que c'est des produits qui vont arriver qui ne sont pas neufs. Donc vous voyez ici que, je ne sais pas, j'espère que ça se verra bien à la caméra, mais il y a des petites marques sur le produit puisque ce sont des produits qui ont déjà eu une vie. Donc des produits qui ont probablement déjà été fixés quelque part, qui ont déjà été utilisés, donc esthétiquement peut-être que vous n'aurez pas des produits qui sont dans le meilleur état possible en termes d'esthétisme. Voilà, mais ça faut s'y attendre, et puis peut-être que vous aurez de la chance aussi, puis que vous tomberez sur des produits qui n'ont jamais été utilisés, et qui sont dans un état esthétique parfait. Voilà, en tout cas ici vous voyez que ce sont des détecteurs d'ouverture Fibaro, on le voit ici, il y a toujours le petit code barre interne Fibaro, donc des produits Fibaro vendus beaucoup plus cher que le prix que vous pouvez les avoir, et puis ici vous avez même la pile nécessaire pour faire fonctionner ces produits qui est fournie avec le kit. Voilà, donc il y en a 2 comme ça, ici, pile aussi de rechange plus les petits magnettes, dans la boîte. Ce produit-là, je ne vous le cache pas, je vais en reparler dans une vidéo à part, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce produit-là. Donc ce produit-là, si vous êtes intéressé, restez du côté de ma chaîne, on en reparle dans un petit moment. Alors, autre produit reconditionné, c'est Noël avant l'heure. Ici, on a le détecteur d'inondation Fibaro. Les emballages sont bien faits, puisqu'on retrouve toutes les informations nécessaires. Donc, ici vous avez le petit carton qui indique que vous avez une notice qui est téléchargeable sur shopresellcomponents.com, ce qui est très bien, puisqu'en général les produits doivent arriver avec une notice. Donc ici la notice est en ligne, et puis ce sont des produits Fibaro, donc de toute façon vous pourrez trouver la notice directement en ligne chez Fibaro. Alors ce que je vous disais, vous voyez ici par exemple, je sais pas exactement d'où viennent ces produits, si effectivement j'ai des produits qui ont été triés sur le volet ou quoi, mais on voit que ici les petits pieds ici ne sont pas neufs, donc on voit que c'est un produit qui a déjà été posé par terre. Maintenant je vais l'ouvrir. D'ailleurs si vous êtes intéressé par ce produit-là, j'en ai déjà fait le test, donc vous pourrez trouver ce test-là sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Donc vous voyez ici que le produit, intérieurement en tout cas, a été, soit il a été inspecté, soit il a été remis en état, mais en tout cas, il n'y a pas de traces particulières de poussière, d'usure, etc. sur l'intérieur. Le capot extérieur de la même manière, vous voyez qu'il est plutôt propre. Voilà, donc c'est un produit qui arrive, qui est plutôt en bon état, mais qui n'est pas neuf. Il y a quelques traces, en tout cas, légères d'usure. Le produit arrive avec la pile, puisque la pile est vendue d'origine aussi avec le produit. Donc ça, c'est à noter, parce que ça veut dire que vous avez aussi pour le prix un produit qui fonctionne dès la sortie de l'emballage. Je continue, on a maintenant ici un autre produit, donc ici c'est les détecteurs de fumée Fibaro, avec ici le fait que le produit a été reconditionné en France. Si vous voulez participer aussi quelque part à créer de l'emploi en France, ça peut être aussi une bonne manière, un acte militant d'acheteur, si vous avez besoin d'un produit, non seulement vous achetez un produit reconditionné, ce qui permet déjà de donner une deuxième vie à un produit qui aurait peut-être fini à la benne
si vous ne l'achetez pas. Et puis en plus, bah, vous permettez aussi de créer une activité économique autour de ça. Alors évidemment, rien ne sera meilleur écologiquement que le fait de ne pas acheter un produit électronique si vous n'en avez pas besoin. Mais si vous en avez vraiment besoin, pourquoi pas justement cette démarche de reconditionnement que je vous conseille. Donc toujours sur le même principe, vous avez ici la notice. Alors la notice vient de chez Resale Components à nouveau, mais c'est la notice Fibaro. La même notice en fait que vous pouvez trouver sur le smoke sensor de chez Fibaro. Alors faites attention parce que ça il faut connaître, hein, mais sur Resale Components, sur le shop, vous avez 2 produits Fibaro qui sont commercialisés. Celui-ci, on le reconnaît bien parce que c'est marqué Fibar Group Smoke Sensor. Celui-ci c'est le produit qui contient... Enfin, celui-ci est autonome, c'est-à-dire c'est un détecteur de fumée autonome. Il a la sonnerie intégrée, donc vous pourrez... Enfin, il fonctionne de manière autonome et il est compatible avec les normes NF et compagnie pour les détecteurs de fumée. Par contre, vous avez un autre modèle qui est le FGSD001, qui lui ne peut que détecter la fumée mais ne sonne pas. Donc il n'est pas autonome et donc il n'est pas compatible avec les normes NF. Donc vous pouvez l'installer, il fonctionnera, il remontera les températures, il identifiera de la fumée, mais c'est pas le type de produit que je vous conseillerais d'installer. Alors, ce qui est surprenant ici, c'est que le capot qui est là, le capot n'est pas percé, et ça c'est surprenant parce que vous voyez qu'ici, le capot arrière, ils sont tous percés les miens parce qu'il faut les percer pour pouvoir les fixer au plafond, si vous voulez les fixer avec des chevilles. D'ailleurs, je vous conseille pas de les coller, ces produits-là, parce que si jamais vous avez le feu, il faut absolument que ce détecteur reste collé au plafond, enfin fixé au plafond le temps de l'incendie, parce que sinon, s'il vient tomber par terre, ça va commencer à perdre de son intérêt. Donc en général, la température monte avant qu'il y ait des fumées. Des fois, si vous avez de la chance, vous aurez de la fumée tout de suite. Mais en tout cas, voilà, c'est à savoir, vaut mieux les fixer avec des vis, et là c'est surprenant puisque ces détecteurs, enfin cette plaque de détecteur n'est pas percée. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les détecteurs de fumée ont une date de péremption. Donc ici, vous voyez que ce détecteur de fumée a été fabriqué en 2015. 2015, donc le 13 février 2015. Et il doit être remplacé avant le 13 février 2025. Je vous préviens en gros pour ce type de produit-là. Ce type de produit-là, donc les détecteurs de fumée, en général, ils vont être percés parce que les utilisateurs vont déjà les avoir utilisés. Et ce type de produit-là a une date de péremption, ça peut paraître surprenant, mais c'est à respecter, à cause des cellules, etc. qui sont dedans. Vous pouvez les utiliser au-delà de la date de péremption, mais comme ce sont des produits de sécurité, faites attention quand même à, au minimum, garder des produits qui n'ont pas dépassé leur date de validité dans les pièces les plus critiques, à savoir toutes les pièces pour sortir de chez vous, et à côté des pièces de nuit pour vous réveiller, pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances. Donc, produit reconditionné, j'espère que vous avez vu qu'il a quelques petites traces d'usure, mais globalement, il est en bon état. Donc c'est un truc qu'on colle au plafond, enfin qu'on fixe au plafond, donc ça se verra pas de toute façon s'il y a des traces d'usure. Ce qui est important, c'est qu'il fonctionne, et ça on va le vérifier, mais un petit peu plus tard. Il est livré avec une batterie Panasonic. Donc c'est pas la batterie d'origine parce que Fibaro fournit avec du Duracell, en tout cas à moins qu'ils aient changé récemment, mais en général c'est du Duracell. Mais en tout cas ce sont des bonnes piles, moi c'est ce que j'achète sur Amazon pour remplacer mes piles. Il est fourni comme le produit d'origine, mais pas avec c'est pas les fixations d'origine. Les fixations, donc cheville et vis. Et puis ici, un petit double face 3M, alors qui est un petit peu plus épais que le double face d'origine il me semble. Mais ça reste du 3M, donc ça reste qualitatif, c'est très bien. Donc voilà concernant le détecteur de fumée. Donc on va tester tout ça électroniquement, donc je vais le brancher sur mon installation domotique juste après, mais je passe en revue le tout. Ici on a le détecteur de mouvement, donc toujours carton, produit reconditionné, etc. Donc là c'est un produit qui est... alors esthétiquement là il paraît neuf. Il est vraiment dans un état, dans un super état. Donc c'est un produit qui se fixe au mur également, mais lui il arrive pré-percé. Donc il y a juste à fixer avec une cheville. Le détecteur de mouvement est ici, vous voyez qu'il brille de mille feux. On l'appelle en général l'œil Fibaro, l'œil de Sauron ou le détecteur Fibaro, à cause de son capteur qui peut s'illuminer avec des LED de couleur. Le produit s'ouvre en tournant ici, et puis on voit l'intérieur, on voit que c'est bien toujours produit Fibar Group, donc Fibaro. Sur ce détecteur, j'ai vraiment rien à dire. Esthétiquement, il est vraiment parfait. On dirait un produit neuf. Donc vous voyez, ça peut arriver. Alors ça peut m'arriver à moi, évidemment, comme je vous le disais.
Ils sont au courant du type de vidéo que je vais faire dessus, mais ça peut vous arriver aussi à vous, c'est-à-dire que dans le reconditionné, il peut y avoir différentes qualités de reconditionnement, et vous pouvez très bien tomber sur un retour utilisateur, donc un produit en très bon état, ou alors un produit qui esthétiquement n'avait pas de défaut, qui a été dont l'utilisateur initial a pris soin. Voilà, mais en tout cas ici j'ai vraiment un produit qui est dans un état parfait, et puis à nouveau, si j'arrive à le refermer, faut que je remette les deux petits points en face. Il y a les deux petits points ici, hein, pour refermer, je me suis un petit peu raté. Toujours donc, Resale Components fournit la notice. Alors la notice, à nouveau, on voit, ils l'ont réimprimé, ce qui est très très bien. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait pour le produit tout à l'heure, ça aurait été vraiment parfait. Donc là, vous avez à nouveau donc la notice qui a été réimprimée en bonne qualité. C'est vraiment le même type de notice que vous retrouvez chez Fibaro. Et puis toujours dans la boîte ici, vous avez la pile. Donc toujours ici une pile Panasonic, donc pile de qualité, et puis leur petit pack de fixation. Alors d'ailleurs on voit ils ont recréé un petit pack de fixation générique, avec 2 chevilles plastiques et les vis. Alors évidemment vous remplacerez par ce dont vous avez besoin en fonction de vos types de murs, mais au moins vous avez quelque chose pour installer. Ici sur ce type de produit, vous avez besoin qu'une seule vis et une seule cheville. Et bien vous aurez même une vis et une cheville en plus, si vous en avez besoin. Voilà, donc pour le moment, on va dire que qualitativement sur les produits, c'est un sans faute. On va voir après s'il fonctionne. Je continue, donc ici c'est un produit neuf, en tout cas qui est vendu sur le site comme un produit neuf. Donc ils font aussi des produits état neuf, alors il est bien protégé celui-là. Et le produit m'intéressait parce que je voulais le présenter en vidéo. Voilà, donc ici vous avez le produit, alors à nouveau, hein, c'est un produit qui est vendu neuf, mais je ne sais pas quel est comment ça se fait qu'il se retrouve en fait sur le marché, enfin revendu par Resale Components. Je sais pas s'ils sont revendeurs Nodon ou s'ils ont des manières de récupérer des produits Nodon par des canaux qui font qu'ils peuvent revendre du produit Nodon neuf, mais à des prix plus intéressants. En tout cas, vous voyez que c'est l'interrupteur Nodon avec ces deux autocollants 3M. Et puis ici les pas de vis pour pouvoir le fixer au mur. Donc ça m'intéresse bien. Je vais vous faire le test de ça. En fait, c'est tout simplement un interrupteur ZOF+, ici, voilà, qui fonctionne sur batterie. Vous avez là la possibilité de l'activer, mais ça je le garde pour la vidéo où je vais vous en parler, parce que je pense que je vais faire ça dans une vidéo dédiée. Voilà, donc un petit interrupteur Nodon. Ici, alors là, c'est hyper lourd. On dirait, mais vraiment, on dirait comme si j'avais reçu des poids pour faire de la muscu ou quelque chose comme ça. Normalement, ce sont des packs de piles. Voilà, donc des packs de piles, alors toujours vendus par Resale Components. Alors c'est toujours pareil, je ne sais pas s'ils les achètent en masse et puis ensuite en vrac, donc, et puis ensuite ils les remettent dans des compartiments, mais vous pouvez aussi acheter chez eux des packs de piles, et c'est assez intéressant pour équiper pour vos appareils, tout ce qui est domotique, etc., si vous en avez besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ces produits sont neufs, évidemment. Alors c'est toujours pareil, les packs de piles, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, je vais en prendre une comme ça au hasard. Les produits comme les piles ont aussi des dates de validité, donc en général c'est écrit dessus. Donc ici on voit, ce sont des produits qui sont valides entre guillemets jusqu'en décembre 2023. Alors évidemment, ça fonctionnera au-delà de cette date, c'est juste pour vous montrer que ces produits ne sont pas périmés, parce que souvent vous avez des petits magasins qui vendent des produits pas chers, qui vendent des piles, qui parfois peuvent qui peuvent avoir dépassé leur date de soi-disant de validité. Donc ici on voit, alors ça se voit à peine, mais c'est un produit qui date de novembre 2013. Voilà, donc en tout cas c'est satisfaisant. C'est des produits qui ont des durées de vie assez longues, mais en tout cas, ils sont pas périmés quand ils arrivent. Alors il reste 2 cartons à regarder. Alors les cartons, ce sont des packs, ici. Donc vous pouvez trouver directement sur Amazon aussi des packs de produits reconditionnés. Donc ici, vous avez deux possibilités. Alors, je ne savais pas ce qu'étaient ces packs, et c'est une bonne surprise. En fait, ils m'ont envoyé les packs, donc ce qui est commercialisé sous la forme de packs. Alors, les packs, vous les retrouverez sur Amazon. D'ailleurs, je vous montrerai après, ce sera plus simple. Donc, vous pouvez acheter des packs qui contiennent un ensemble de produits reconditionnés. Donc, à nouveau, vous avez le détecteur de mouvement, ici. Vous pouvez avoir ici... qu'est-ce que c'était ça? Je me rappelle plus. Les détecteurs d'ouverture, donc les lots de détecteurs d'ouverture. Détecteurs de fumée, etc. mais vendus en lot. Et le fait d'acheter en lot chez Resale Components, eh bien, vous économisez encore de l'argent. C'est-à-dire que déjà que vous avez économisé de l'argent individuellement sur les produits en les achetant en reconditionné, vous économisez encore plus, puisque vous avez la possibilité d'acheter des produits encore moins chers vendus en lot.
Les packs, je vous les mettrai de toute façon à l'écran pour vous dire exactement ce qu'ils contiennent. Il y en a actuellement 2 en vente sur Amazon. Peut-être qu'ils diversifieront le contenu. Voilà, mais c'est une bonne surprise, puisque du coup, je vais être vraiment bien équipé chez moi. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour équiper toutes les pièces de mon logement. Sachant que les détecteurs de fumée, au-delà de la simple remontée de... est-ce qu'il y a de la fumée dans votre logement, ce sont aussi des produits qui remontent les températures, donc ça peut être pratique, ne serait-ce au moins que pour surveiller la température de votre logement. Et puis, voilà, on n'est jamais assez bien protégé, surtout si vous avez connu des incendies, vous savez que c'est important de s'équiper en conséquence. Afin d'être complet pour vous montrer la qualité générale des produits, je vais quand même déballer le reste de ce qui m'a été envoyé. Je vous mets juste le petit fascicule qui était dans l'enveloppe pour vous préciser donc que la société est bien une société française située en Haute-Savoie. C'est ce qui m'intéresse aussi dans la démarche de faire cette vidéo, c'est qu'on parle d'une société française, que le SAV est fait en France, que vous avez 3 mois de garantie, c'est des produits reconditionnés, donc vous avez évidemment plus les 1, 2 ou 3 ans des garanties Fibaro, mais vous avez au moins 3 mois de garantie sur le produit reconditionné, en satisfait ou remboursé, en gros, donc avec retour du produit. Et vous avez aussi des codes promotionnels qui sont disponibles sur le magasin. Pour le moment, il y a un code de 10%, et puis normalement, lors de la sortie de cette vidéo, je vous mettrai un code qui s'affichera ici, que vous retrouverez de toute façon dans la description, un code qui vous donnera droit à un pourcentage supplémentaire si vous passez directement sur le magasin de Resale Components. Alors on y va avec le reste des produits, j'essaie de faire vite pour pas que la vidéo dure quand même trop longtemps, c'est surtout pour vous montrer l'aspect esthétique des produits. Donc ici on a un détecteur de fumée. Hop. D'ailleurs je le redis, hein, mais les emballages sont vraiment très bien faits, parce que les emballages, alors c'est dommage, le produit est pas exactement à la place où il devrait être, mais les emballages sont faits pour les appareils, donc vous voyez normalement le produit aurait dû être stocké comme ça. Ils ont refait les emballages exactement comme Fibaro pourrait les faire, donc pour que le produit tienne parfaitement dans l'emballage et ne soit pas endommagé. Donc ici on a un autre détecteur de fumée, on voit à nouveau que ce détecteur de fumée n'est pas neuf. Voilà, il a des griffures sur le dessus. Alors je sais pas d'ailleurs comment les utilisateurs arrivent à en avoir avec des griffures comme ça, parce que les miens sont installés au plafond, ils sont comme neufs, ils n'ont aucune griffure. On voit le dos qui est griffé mais qui n'a toujours pas de trou. Je vais essayer de l'ouvrir pour qu'on regarde la date de fabrication. 2015, 28 janvier 2015. Donc un produit qui est toujours opérationnel. Donc toujours livré avec sa petite batterie et son kit de vis. Un autre détecteur de fumée. Alors pour le moment en détecteur de fumée, j'en ai pas eu dans un état neuf ou proche du neuf. État esthétique. Celui-là est pas mal. Donc j'espère que tout rendra bien à la caméra, mais bon, il y a quelques traces, quelques griffures, mais globalement, ça va, c'est propre. Le dos est correct, toujours pas percé. Hop, et donc, je l'ai ouvert, il date de 2015, 13 janvier 2015, donc c'est, encore une fois, un produit, alors qui n'est pas récent, mais qui est toujours valide, toujours opérationnel, toujours livré avec les vis, la pile. Donc tout va bien. On a, donc celui-là j'avais déjà ouvert, c'était le détecteur de fumée que je vous ai montré, donc pour l'appairage. Évidemment chaque produit je les appairais, mais je me fais plus d'inquiétude sur le bon fonctionnement de chacun des produits, mais je vous passe ça parce que si je vous fais tout sous caméra ça va être beaucoup trop long. Ici on a encore 2 détecteurs d'ouverture Fibaro. Alors ceux-là sont dans un bon état esthétique général, mais on voit quand même ici une petite griffure, là. Hop, faut que ça se voit, voilà, ici, là, on voit la petite griffure, qui se sent à l'ongle. Voilà, donc des produits qui sont pas mauvais sur le plan esthétique, mais qui ne sont pas d'un état neuf, et puis livrés avec les batteries. Donc là-dessus, tout va bien. Hop. Donc batterie, et puis, oui, alors que je vous remontre, il y a bien l'ensemble, donc il y a bien les batteries, et puis les 2 petits capteurs, donc que vous mettez sur le... Alors, au choix, soit vous mettez ça sur le dormant, soit vous mettez ça sur l'ouvrant, mais les petits aimants ici permettent de détecter l'ouverture. Donc là c'est fait, on passe au deuxième carton. Le deuxième carton, on a un autre détecteur de mouvement Fibaro. Hop. Voilà. Ce détecteur de mouvement est encore une fois dans un état esthétique parfait ou quasiment parfait.
Le blanc laqué est parfait, il n'y a pas de traces de griffure, etc. Le produit semble neuf. Voilà, je vous l'ouvre. Il est en très très bon état. Esthétiquement, c'est impeccable. Il est donc livré avec le support mural, et puis pile et fixation. Hop, on a encore des détecteurs d'ouverture, ici. Hop, donc là, ils sont un petit peu plus en vrac que dans le carton d'avant. Toujours pareil, alors celui-là est un peu plus lourd, donc non, c'est normal. Donc je ne sais pas pourquoi il est plus lourd que l'autre. Toujours est-il que le plastique est de bonne qualité, donc pas de soucis particuliers, pas de griffures ou pas de gros défauts apparents. Livré toujours avec les petits capteurs et les piles. Les capteurs eux-mêmes sont en bon état esthétique. Tout va bien de ce côté-là. Et dernière boîte, hop, on a un détecteur d'inondation. Donc un deuxième détecteur d'inondation, si vous suivez bien. Alors le détecteur d'inondation toujours pas livré avec le manuel, c'est dommage d'ailleurs, c'est le seul produit de tous les produits que j'ai reçus, enfin à part l'interrupteur de chez Nodon, qui n'a pas de manuel. Mais bon, vous avez quand même le lien pour aller chercher le manuel. Donc le détecteur en lui-même, alors lui, aspect esthétique sur le dessus, très bien. Une petite griffure ici, mais rien de bien gênant. Le dessous, très très bien, mieux que l'autre d'ailleurs. Les pieds sont quasiment pas griffés. Les petits picots métalliques, c'est les plus importants, sont en bon état. Je vais l'ouvrir. Voilà, l'intérieur est parfait. Bon, je sais pas s'ils sont nettoyés ou pas, mais en tout cas, le détecteur est en très bon état. Et puis, comme pour l'autre, vous avez à l'intérieur la pile nécessaire à son fonctionnement. Voilà, donc au final, j'ai tout déballé, donc tout est ouvert, tout est en vrac, et j'ai pas d'inquiétude sur l'esthétisme, en tout cas des produits qu'on m'a envoyés, hein, je le redis, uniquement des produits qu'on m'a envoyés, pas de soucis. Tout paraît être de bonne qualité et bien reconditionné. Alors c'est bien beau, j'ai déballé tous ces produits, reste maintenant à voir s'ils fonctionnent. Alors je vous l'ai dit, hein, l'interrupteur de Nodon, je le garde pour une vidéo qui va être dédiée, je le teste pas tout de suite. On va commencer par le détecteur de fumée Fibaro. Donc j'utilise tout ce qu'on m'a fourni, c'est-à-dire le détecteur de fumée et la pile, parce que je m'attends à ce que ça fonctionne à la sortie de la boîte. Donc je vais passer directement, alors je fais mon test avec JDOM. Je pense que depuis le temps vous êtes au courant, mais j'utilise comme solution domotique, j'utilise JDOM avec une clé Z-Wave AEOTech, que je peux que vous conseiller, hein, les deux fonctionnent bien. On en est donc arrivé à vérifier si les modules fonctionnent techniquement, et si vous voyez la luminosité qui a baissé dans la pièce, c'est tout simplement parce que ça fait plus d'une heure que j'ai commencé à démarrer à filmer cette vidéo, et j'ai été eu par un petit souci au moment où j'ai voulu appairer mes modules, c'est que mon JDOM, je ne sais pas pour quelle raison, ne voulait plus inclure de modules, et qu'en plus, une fois que j'ai réussi à le faire remarcher correctement, j'ai été eu par le fait que ces modules ont déjà eu une vie dans le passé, et qu'ils n'ont pas été exclus proprement, et donc du coup ça va me permettre de vous en parler. Alors si j'avais un module neuf, la manière de l'inclure dans JDOM serait très facile, il suffirait que je fasse mode inclusion, ici, inclusion non sécurisée, puis je mets la pile, alors ici c'est dans le détecteur de fumée, donc je mets la pile dans le détecteur de fumée, on voit ici qu'il s'allume, je fais 3 petits appuis sur le bouton d'appairage, si vous cherchez la manière de faire, vous l'avez de toute façon ici, vous voyez intégration réseau Z-Wave, vous l'avez dans le manuel, qui est fourni de toute façon avec, donc vous faites les 3 appuis, voilà, et puis mon JDOM ici me dit que le module Z-Wave est détecté et qu'il est en début d'intégration, qui va être intégré dans les 5 secondes. Donc ça veut dire que techniquement le module fonctionne, de toute façon on l'a entendu, il a fait son petit bip, mais je tiens quand même à le vérifier. Donc on a bien ici un produit qui est ajouté, alors le produit là, alors je sais pas ce que m'a fait mon JDOM là, je suis des device 42 etc, il est absolument pas configuré, je vais le rafraîchir. Paramètres, donc action, rafraîchir les infos du nœud. Hop, donc ici on vient de voir les informations qui viennent de se rafraîchir, donc c'est bien fabricant Fibaro système, 271 30 74 4098, donc il est détecté comme un Fibaro Smoke Sensor, et quand je vais quitter cette page-ci, device 42 ici, hop, recharger la configuration en recréant les commandes.
Bon, ça a l'air d'être pas mal, donc en tout cas il est bien reconnu comme un détecteur de fumée. Alors je vais pas mettre le feu à la maison pour vérifier que le détecteur de fumée fonctionne, mais il a été reconnu, et de la même manière, si je veux l'exclure de mon installation, hop, 3 appuis, exclusion. Voilà, et puis il va me sortir le périphérique 42, voilà, donc ce produit est maintenant réutilisable dans une autre installation domotique, une fois que vous faites l'exclusion. Donc pensez-y. Du coup, maintenant que je sais que mon installation JDOM refonctionne, on va pouvoir tester le détecteur d'inondation, parce que j'avais commencé par le détecteur d'inondation. Donc sur le même principe, ici, vous voyez le support de la pile du détecteur d'inondation, je mets la pile dedans. Avant de faire l'inclusion, il va falloir que je fasse l'exclusion de ce module. Donc je mets mon JDOM en mode exclusion, je recommence avec les 3 appuis. Alors, je sais pas du coup, là on voit que JDOM est en train d'exclure ce module-là donc il a déconfiguré en fait le module, et ensuite je peux l'inclure. Non sécurisé, c'est très bien. 3 petits appuis. Voilà, nouveau module détecté, c'est parti. Du coup, ça me fait penser, je ne sais pas si ce module-là, il est inclus parce que chez Resale Components, eh bien, ils l'ont testé, tout simplement, donc ils l'ont installé sur une installation Z-Wave, ils ont vérifié que il était opérationnel, ou alors si peut-être le précédent propriétaire ne l'a pas exclu. Je pense plutôt à la première option, parce que mais il faudra que je leur demande s'ils font le test des modules. En tout cas, s'ils font le test des modules, ils ne pensent pas à l'exclure à la fin du test, et dans ce cas-là, c'est embêtant pour l'utilisateur final, puisqu'il faut bien penser à l'exclure avant de l'inclure. Toujours est-il que le module est fonctionnel, on voit ici qu'il a été reconnu par JDOM. Donc on voit ici qu'il est opérationnel, je viens de le mettre dans l'eau, pas de problème, il sonne. Donc c'est un produit qui fonctionne. Je me suis mouillé pour vous, et j'ai mouillé aussi mon bureau pour vous. Le module fonctionne, donc à nouveau un produit qui fonctionne. Alors du coup, comme tout à l'heure, je savais pas si c'était mon JDOM qui posait problème ou le produit, il se trouve que c'était JDOM. J'ai déballé un autre détecteur de fumée, du coup, comme j'ai déballé, autant que je vous montre. Donc on est à nouveau sur un détecteur de fumée, alors toujours Fibaro Z-Wave Plus, qui est esthétiquement un petit peu dans un meilleur état que le précédent, vous voyez au niveau de la finition plastique, beaucoup plus laqué, beaucoup plus lisse, celui-là a eu un petit peu plus de griffure. On est toujours sur la plaque arrière ici, étonnamment étonnamment non percé, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est toujours sur un détecteur de fumée qui est valide. Alors celui-là il date donc jusqu'en 2025, donc il date aussi de 2015. Et si je pique la pile de celui-là, toujours, donc du coup je vous rappelle, on se met d'abord en mode exclusion. Alors en général je fais pas sur les modules neufs, du coup comme mon JDOM fonctionnait pas au départ, j'y avais pas pensé. Donc on se met en mode exclusion, je mets la pile dans le module, on voit que ça marche, 3 appuis, voilà, donc il est en cours d'exclusion, module exclu, je me mets en inclusion, non sécurisé, c'est très bien, 3 appuis, et on peut espérer que tout va bien marcher. Je recommence. Ah non, c'est bon. Module détecté. Donc les produits fonctionnent, pour vous dire, ils ont beau être reconditionnés, donc d'occasion, déjà utilisés, etc. Les modules sont fonctionnels. Alors, je sais pas après ça vous conseiller si sur le détecteur de fumée c'est un bon investissement ou pas, en tout cas vous faites de vraies économies. Est-ce que c'est des produits, après ça, comme c'est des produits de sécurité que je peux vous conseiller? Pour les détecteurs de fumée, je sais pas, le côté occasion, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Les produits s'autotestent, etc. Donc s'ils ont été reconditionnés et si ils fonctionnent sur le réseau Z-Wave, a priori il n'y a aucun risque à les utiliser. C'est à vous de voir ensuite si l'économie que vous réalisez en vaut le jeu. C'est des produits quand même, des produits de détecteurs de fumée qui sont vendus, on va dire dans les tarifs normaux c'est 60 €, ce qui est pas rien pour un détecteur de fumée. Ici vous êtes sur un tarif de 20-25 €, donc c'est quand même plus qu'intéressant de passer sur du produit reconditionné. Donc on voit en tout cas que JDOM, pendant que je meublais, JDOM a réussi à détecter le module, donc on est bien sur le Node ID 44, et un module Fibaro Smoke Sensor FGSD002, donc les versions exactement les mêmes que celles que j'ai déjà actuellement chez moi. Voilà, donc il me reste, pour être complet,
à reparler du détecteur, ici, l'œil de Sauron, donc le détecteur de mouvement, Fibaro. Détecteur de mouvement, donc qui fonctionne toujours sur le même principe, donc vous avez ici le capot dans lequel vous mettez la batterie, que vous mettez dans... Hop, que vous mettez dans ce sens-là, alors on voit à peine ici, mais il y a un petit plus, hop, donc on le met là, on voit qu'il s'allume, donc vous allez comprendre pourquoi œil de Sauron. Alors, toujours le même principe, je vais même pas faire autrement là, parce que je me dis qu'ils sont tous sur le même modèle. On le met d'abord en mode exclusion, donc 3 appuis consécutifs, parce que c'est du Fibaro. Voilà, l'exclusion est en cours derrière dans JDOM. Le module est exclu. Hop, et puis inclusion, mode non sécurisé, ça sera très bien. On fait les 3 appuis. Hop. Donc l'avantage de ces modules-là, c'est que comme ils ont des LED, c'est plus facile de savoir s'il a pris en compte ou pas la demande. Ici, j'ai pas l'impression. Je vais recommencer. Donc il est en bleu, donc normalement c'est bon, il est en inclusion. C'est mon JDOM à nouveau qui débloque. Voilà, donc nouveau module détecté, donc tout à l'heure ça ne partait pas alors que le module était bien en inclusion. Donc j'attends 3 secondes, et puis pour celui-là du coup, on va aussi vérifier qu'il fonctionne, puisque c'est un détecteur de mouvement, donc a priori, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc là le module est détecté, on le voit ici, Fibaro FGMS 001 Motion Sensor, donc c'est bon. Je vais l'ajouter, donc je vais le mettre visible dans le bureau, allez hop, tac. Donc le détecteur est ici dans mon installation JDOM, donc on voit qu'il y a l'anti-sabotage qui est à 1, puisque tout simplement le capot arrière qui est là, je l'ai pas remis, donc il est ouvert. Sensibilité à la lumière, donc là actuellement il y a 0 lux, mais bon, faut le temps aussi que le module commence à communiquer une première fois. 26 degrés et mouvement détecté. Voilà, donc là on voit ici qu'il vient de se rafraîchir, donc pas de présence, donc on voit le petit tic ici qui indique qu'aucun mouvement n'est détecté, 26 degrés, etc. Je vais prendre le module dans la main, normalement on va voir immédiatement la tuile réagir. Donc là on voit, ça a clignoté instantanément, détecteur de présence. Donc le module techniquement fonctionne, donc il est reconditionné, mais il est opérationnel, donc esthétiquement il est parfait, il est opérationnel, et puis voilà, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, ça va conclure à peu près ce que je voulais vous dire au sujet de Resale Components. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de Resale Components et leur initiative. Donc actuellement ils ont principalement des équipements domotique et puis quelques équipements réseau. Il restera à tester, donc ici je le garde à l'esprit, hein, les détecteurs d'ouverture qui sont reconditionnés mais que je vais tester dans une vidéo à part puisque j'ai pas encore pu tester les détecteurs d'ouverture Fibaro, donc je vais leur appliquer le même principe que pour tous mes tests. Et de la même manière ici la prise Nodon, la prise Z-Wave Nodon, que je vais tester aussi probablement dans une vidéo dédiée. Resale Components, donc je vous l'ai dit, vous pouvez les trouver soit directement sur leur site internet, resalecomponents.com. Ils ont un magasin en ligne. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur Amazon. Donc je vous ai mis ici leur page de revendeur Amazon, puisque c'est un revendeur français Amazon. Ils ont des évaluations. Alors, je vais passer sous silence. Les évaluations actuellement sont ici extrêmement positives, mais si vous suivez le contenu que je peux mettre sur Twitter, etc., vous verrez que moi, personnellement, je suis énormément sollicité pour faire des faux avis, pour donner des fausses évaluations à des vendeurs qui sont sur Amazon. Donc évidemment, vous pouvez regarder le contenu de ces évaluations-là, mais gardez toujours à l'esprit que un vendeur peut tricher avec la qualité de ces évaluations. En tout cas, pour le moment, ils ont 4 évaluations qui sont 100% positives. Et puis surtout, vous pouvez retrouver leurs produits dans la section produits, donc ici. Vous voyez par exemple que le détecteur de fumée qui est là est vendu 24,90 par Resale Components sur Amazon, alors que le produit coûte une 60aine d'euros. Vous avez les détecteurs d'ouverture vendus par 2 à 20 euros. Vous avez ici l'interrupteur Z-Wave vendu à 20 euros. Vous avez le détecteur d'inondation qui est là, d'ailleurs qui est en morceaux, il va falloir que je remonte tout, qui est vendu à 14,90 €. Vous avez le détecteur de mouvement ici à 20 euros. Voilà, et puis vous avez les packs sécurité. Donc c'est un peu l'exemple de ce que j'ai reçu ici, puisque là vous avez
un détecteur d'inondation, 3 détecteurs de fumée, un détecteur de mouvement et 2 détecteurs d'ouverture de porte ou fenêtre pour 124,90 €, le tout. Et puis le pack de sécurité ultime où vous avez 4 détecteurs de fumée, 4 détecteurs de mouvement, 2 détecteurs d'inondation et ce qui me semble être 5 détecteurs d'ouverture porte-fenêtre. Voilà, pour 260 €. Alors évidemment ce sont des sommes conséquentes, 124 €, 260 €, mais vous avez pour ce prix-là quand même un nombre conséquent d'appareils. Voilà, sachant que pour conclure, je précise quand même que j'avais demandé à Resale Components leur procédure pour les retours, donc si jamais vous avez un souci avec un produit, évidemment dès que vous recevez votre commande chez Amazon ou directement de chez eux, vous mettez en service le produit pour vérifier s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, ou si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, vous les contactez. Vous avez, quoi qu'il arrive, donc ce bon de retour, puisque vous êtes acheteur français, vous avez un bon de retour Colissimo, comme ça si jamais il y a un souci, il suffit de remettre le ou les produits qui poseraient problème dans le carton et vous les renvoyez à Resale Components. Donc ça c'est prépayé, vous n'avez aucun frais à engager pour ça. Et puis évidemment normalement les produits ont été testés en amont, donc normalement ils sont censés être fonctionnels. Et puis ensuite c'est un peu quelque part une loterie concernant l'esthétisme des produits, mais bon, c'est pas des produits non plus avec lesquels que vous regardez au quotidien ou que vous manipulez au quotidien. Donc s'ils ont quelques petites griffures ou quelques petits dégâts, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir, on voit qu'il y a des petites que c'est pas des produits neufs, en tout cas on voit qu'ils ont déjà été utilisés ou déjà été manipulés, mais c'est pas non plus des produits qui sont fortement dégradés en termes de visuel, donc ça me paraît tout à fait satisfaisant et tout à fait bien. Voilà donc en ce qui concerne les produits de chez Resale Components. Vous voyez que j'ai encore à faire, j'ai des produits à installer un peu partout. Il va falloir que j'aille monter tout ça en place et puis que je commence à vous faire les vidéos donc sur ces deux produits. Donc si vous êtes intéressé par les détecteurs d'ouverture, si vous êtes intéressé par cet interrupteur Nodon, je sais pas, il a peut-être déjà été testé sur internet, mais moi en tout cas quoi qu'il arrive, je vais le tester. Donc vous verrez ça sur ma chaîne, et puis je vais mettre à l'essai les détecteurs de mouvement et détecteurs d'inondation, puisque je suis déjà équipé de détecteurs de mouvement et de détecteurs d'inondation, et donc je vais comparer avec les produits que j'ai déjà, pour vérifier s'ils fonctionnent aussi bien. Voilà, donc ça permettra de vous faire un retour. Alors le retour vous l'aurez bien plus tard, et puis de toute façon si j'ai le moindre souci après la publication de cette vidéo, je le préciserai d'une manière ou d'une autre, et vous serez informé au moment de voir cette vidéo si ce que je vous ai dit au niveau de Resale Components est toujours valide ou pas. Voilà, en tout cas ils m'ont paru extrêmement honnêtes à la fois dans leur démarche et dans la proposition qu'ils m'ont faite. J'ai pu obtenir un tas de produits qui représentent, je pense, bien le type de produit que vous pouvez retrouver en reconditionné dans la domotique. Voilà, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir aussi vous sensibiliser là-dessus, parce que c'est une manière d'avoir un geste un peu plus écologique, remettre en activité des produits qui a priori partez pas forcément sur un nouveau cycle de vie. Ça peut être quand même une démarche intéressante. Si vous avez besoin des produits, c'est quelque chose à considérer. Voilà, merci à Resale Components pour m'avoir envoyé tout ça. J'espère que mon petit sujet vous aura intéressé, et puis on se dit à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos, en particulier donc sur ces produits qui sont ici, que j'ai pas encore eu le temps de tester. Merci, et à bientôt!